J'ai envie de savoir jusqu'à où mon drone peut aller en modifiant ses hélices. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut voler? Est-ce qu'il va bien voler? Et surtout, est-ce qu'il va pas prendre feu? Vous avez pas envie, vous? Normal, vous avez pas envie de perdre votre matos? Bah c'est pour ça que, bougez pas, dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs types d'hélices essayées sur mon drone pour voir s'il vole bien, si ça améliore son vol ou pas du tout. Un drone sans hélice, bah ça sert à rien. Mais pourquoi les hélices sont aussi importantes et pourquoi il en existe autant? Je vais vous expliquer vite fait et après on part sur Spot. Donc il en existe autant parce qu'en modifiant un simple paramètre qui est par exemple la forme globale du bout de l'hélice, vous pouvez affecter les paramètres du drone. Par exemple, son temps de vol, le bruit qu'il fera ou même la maniabilité du drone. Donc c'est pour ça qu'il en existe autant, que ce soit pour faire du freestyle, de la race, du cinématique ou même par exemple pour les drones un peu plus commercial style DJI, il existe des hélices pour l'autonomie entre guillemets ou réduire le bruit que fait le drone quand il vole. Bref, je vais pas déblatérer 5 heures là-dessus, je vous embarque sur le Spot, c'est parti. Bon, mauvaise nouvelle, j'ai oublié ma carte SD, j'ai que pris les micro SD, j'ai oublié de retirer ma SD de mon PC, ce qui fait que je peux pas filmer avec mon appareil photo qui est juste là, je l'ai pris pour rien. C'est pas grave, hein, j'ai quand même d'autres cams sur moi, j'en ai toujours un attirail monstre. Je vais filmer avec une de mes cams, là, la Osmo 2 du coup. Alors, on va commencer tout d'abord par des hélices normales, ensuite par des toutes petites, après des bipales. Et pour finir, vraiment, les hélices démoniaques, vraiment. Parce que je les ai testées juste à l'image armage et ça fait un bruit horrible. Donc je réserve ça pour la fin parce que j'ai envie que le drone il fasse au moins un peu de la vidéo. Parce que là, je sais pas ce qui va arriver avec cette chose. Bref, on part sur les hélices normales. Normalement, il ne devrait rien se passer parce que vous savez très bien que c'est normal. Je vais juste vous faire un vol d'essai vite fait. Et voilà, le drone est préparé. C'est parti, on part pour les hélices classiques. Petit vol chill pour commencer et on va éviter de détruire le drone. Avant de faire ça. Voilà. Voilà. Franchement, il n'y a pas de problème. De toute façon, comme je vous l'ai dit, là actuellement c'est les hélices de base, donc forcément, il n'y a pas de problème. Hein. Je vois pas pourquoi il y aurait de problème avec des hélices de base. Hein. C'est même sûr qu'il n'y avait pas de problème, hein. C'était obligatoire. Hein. L'inverse m'aurait choqué justement. Mais bon. J'avais envie de faire un petit rase-motte avec ces petites fleurs là, elles sont incroyablement belles. Hop là. On voit pas pourquoi il y aurait eu de problème, logique. Le drone, il a toutes ses hélices, donc c'est normal. Là, on va passer aux petites hélices. Donc là, il va y avoir un peu de problème. Voire peut-être qu'il va même pas voler du tout. Allez, c'est parti. Donc là, même concept, et vous voyez, elles sont ridiculeusement petites. Je vais prendre les hélices classiques de 5 pouces, elles ressemblent à ça. Je sais pas si vous voyez la différence, donc d'après vous, mettez en commentaire avant que je commence à voler. Est-ce que le drone déjà va s'envoler ? Donc mettez en commentaire votre réponse et on va voir ça tout de suite, sans tricher hein, par contre, hein. Je veux pas de tricheur ou autre. Donc, armage. Et puis c'est parti, hein. D'après vous, est-ce que le drone va voler ? Eh oui, il vole. Alors par contre, il vole, mais ce que je vous dis pas, c'est que je suis en full gaz. Vraiment, si je pouvais, je vais vous montrer là sur le truc, mais je suis vraiment en full gaz et je suis presque à truc. Donc vraiment, regardez, là je suis presque en full et regardez à quel point le drone ne vole pas, mais vraiment. Je vais pas plus forcer parce que là c'est en train de forcer sur les moteurs. Tout ça pour dire vraiment, c'est pas une bonne idée de mettre des moteurs plus petits, enfin de mettre des hélices beaucoup plus petites que prévu sur le drone. Vous allez du coup forcément forcer sur le moteur
et c'est pas bon que ce soit pour votre ESC ou même vos moteurs. Donc là on va partir sur les bipales que je vais devoir modifier parce qu'elles sont beaucoup trop grandes. C'est plus des bipales pour des moteurs 7 pouces. Bon, et bien voilà le drone équipé des pales. Vous pouvez voir que c'est un massacre. Elles sont même pas vissées pour vous dire, donc le vol risque d'être très dangereux. On est parti, je pose le drone là et wow, le bruit qu'il fait, je vais m'écarter. Alors même moi j'ai peur pour vous dire. Attendez, le drone, je vais le mettre beaucoup plus loin parce que même moi, j'ai peur. Parce qu'il faut savoir que là, si je me prends une hélice, je peux avoir très mal. Mais quand je vous dis très mal, c'est genre vraiment très mal. Voilà. C'est génial. C'est un échec pour le moment. Il y a une hélice. Elle s'est envolée. J'ai retrouvé l'heureux élu. Bref. Et comme je vous ai dit, en fait, je peux pas les fixer parce que regardez, quand je les mets sur le drone, et bah, je sais pas si vous voyez, je peux pas mettre de boulons pour les sécuriser. Bon, bah, on va partir sur les dernières, les plus dangereuses. C'est parti, hein. Donc, là, j'ai équipé les hélices et il faut savoir que bah, je viens de faire une merde parce que je vais vous montrer, mais en même temps, le montage, c'est des hélices que j'ai faites moi-même. Donc, c'est fait au fer à souder. Et là, il en manque une. Elle a pété, j'ai forcé dessus. Je savais qu'il fallait pas que je force dessus. Et je l'ai quand même fait. Bah voilà, hein. Eh, ça vole! Petite voix off pour vous expliquer parce qu'il s'est passé un petit problème lors du tournage avec le micro. Alors, effectivement, ce drone vole, mais c'est vraiment la pire idée que vous pouvez avoir à faire sur votre drone. Pourquoi? Je vais vous expliquer très simplement. Les hélices, quand elles sont faites, on va dire les hélices classiques, hein, eh ben, elles sont parfaitement équilibrées. C'est-à-dire que les 3 pales, les 2 pales, ou en fonction du nombre de pales que vous avez, elles font le même poids pour que sur le moteur, quand ça tourne, il n'y ait pas une hélice qui tire d'un côté plutôt qu'une autre, avec la force centrifuge et tous ces trucs-là. Et là, en modifiant, en rajoutant de la matière avec le plastique fondu des hélices et tout, c'est vraiment la pire idée que j'ai pu faire. Et on voit très bien, le drone peine à garder son altitude. Et du coup, ça fait forcer énormément, beaucoup plus qu'avec les petites hélices, les moteurs. Du coup, bah voilà, ne faites pas ça. On n'en parle pas assez, mais ça sauve la vie d'un drone. Bon, pas celle-là, parce que celles-ci, elles sont spéciales, mais des hélices classiques peuvent sauver la vie de votre drone et même, comme je vous l'ai dit, impacter votre vol. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, partager. Aussi, mets en commentaire si tu as des idées de vidéos aussi loufoques que celle-ci à faire. Ça pourrait être un concept même de vidéo que je ferai à l'avenir, genre plein de tests bizarres et insolites sur son drone. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!